Brazzaville, la capitale congolaise, lieu de grandes rencontres internationales, abrite ce 29 avril 2018 le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu. Pourquoi premier sommet? Eh bien, depuis la 22e conférence des parties à l'accord cadre des Nations Unies sur le climat, encore appelée COP22, tenue en novembre 2016 à Marrakech, au Maroc, au cours de laquelle a été mise en place la Commission climat du bassin du Congo, présidée par le Congolais Denis Sassou Nguesso, et depuis la signature en mars 2017 à Oyo dans la cuvette du mémorandum portant création du Fonds bleu pour le bassin du Congo, c'est pour la première fois que les dirigeants au plus haut niveau des pays membres de cet espace géographique se retrouvent autour d'une même table. Il y a eu la COP22 de Marrakech. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a proposé aux 54 chefs d'État africains 3 commissions. L'une d'elles, il y en a 3. Il y a la commission du Sahel, qui est portée par le président Youssoufou, qui nous fait l'honneur d'être des nôtres à Brazzaville dans le cadre du sommet du climat du bassin du Congo. Il y a eu donc la commission des États insulaires, qui est portée par les îles Fidji, et il y a eu la commission climat du bassin du Congo, portée par le Congo et par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. À l'issue du sommet, le président de la République, en marge du sommet, a proposé ce qu'on appelle le véhicule financier, qui est le Fonds bleu, pour le bassin du Congo. Et aujourd'hui, nous avons ce véhicule qui permet de recevoir tous les fonds dédiés dans le cadre du climat et de la préservation de l'environnement et des questions de développement durable. Le président, la seconde étape, a eu à abriter à Oyo, la grande étape qui a permis à tous les acteurs du bassin du Congo, au travers des ministres de l'Environnement et certains des Affaires étrangères, de signer ce qu'on appelle le mémorandum d'entente de Brazzaville, qui en fin de compte est le document fondateur à l'issue de cette annonce de Marrakech, qui permet une prise en compte de ces questions arrêtées en harmonie avec tous les États signataires, dont le Maroc. Les dirigeants au plus haut niveau des pays membres de cet espace géographique vont ainsi répondre à une double exigence, celle d'adopter une politique commune en matière de préservation des écosystèmes forestiers du bassin du Congo et celle de définir ensemble les programmes intégrateurs de développement qui seront financés par le Fonds bleu, une initiative du président Denis Sassou Nguesso lancée lors de la COP22 à Marrakech. Bien que pays à très faible émission de gaz à effet de serre, le Congo continue d'investir de considérables efforts pour contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. C'est fort de cet engagement que j'annonce la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo, dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète. Ce mécanisme, pour lequel je sollicite votre soutien et l'adhésion de tous, permettra d'appuyer la mise en œuvre de micro-projets et de projets structurants d'hydroélectricité, d'irrigation des terres cultivables, de traitement des eaux usées, de récupération et traitement des déchets solides déversés dans les océans, cours et plans d'eau, et la réalisation de nombreuses autres initiatives concourant à promouvoir le développement propre de nos pays. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement du bassin du Congo sont donc arrivés à Brazzaville à l'occasion de ce premier sommet. Le Maroc, qui soutient la mise en œuvre du Fonds bleu, est représenté par Sa Majesté
le roi Mohamed VI. Le président a besoin de partager avec ses pairs toutes les avancées depuis la création de la commission, depuis la création du fonds. Nous avons eu donc toutes ces étapes actées, dont l'une est celle de la finance climat qui s'est tenue à Brazzaville le 3 au 5 octobre dernier, qui a dégagé une feuille de route que nous sommes en train d'exécuter, la feuille de route qui a mis en place le sommet des chefs d'État, la conférence des ministres, le comité ad hoc qui est constitué des différents points focaux et qui détermine toutes les étapes. Et aujourd'hui, le Maroc, l'État du Maroc au travers du 4C, qui est leur commission climat institutionnelle, a pu obtenir, c'est le centre de compétences climatiques précisément, ils ont pu obtenir, comme cela a été défini dans la feuille de route, un financement de 500 000 $ nécessaire au financement donc, de l'étude de préfiguration. On ne le dira jamais assez, la lutte contre les changements climatiques reste une préoccupation majeure du monde contemporain en raison de graves menaces que fait peser ce phénomène sur l'équilibre de la planète. Lutter contre ce fléau et assurer la pérennité de la biodiversité, voilà à quoi s'attellent les dirigeants du monde. Parmi eux, le Congolais Denis Sassou Nguesso, dont le leadership dans ce domaine est approuvé par la communauté internationale. La réduction des gaz à effet de serre, la responsabilité des pays pollueurs, les moyens de financement des actions de préservation des écosystèmes forestiers du bassin du Congo sont toujours au cœur de ces interventions dans l'arène internationale. La terre, notre merveilleuse demeure, est en péril croissant, en grande partie par notre faute. Les activités humaines, l'emprise outrancière de l'homme sur la nature ont engendré de profondes transformations de l'environnement, intensifiant chaque jour les changements climatiques. L'humanité court à sa perte. Nous le voyons. Notre planète, mutilée par les cyclones, les inondations, les sécheresses, la destruction des écosystèmes, est au bord du gouffre. La faute incombe principalement aux pays développés, pays pollueurs qui n'ont jamais accepté d'assumer leurs responsabilités. C'est le cas ici à Bonn en Allemagne, lors de la COP23, quand Denis Sassou Nguesso évoque la nécessité de préserver la tourbière découverte entre les deux Congos. Conformément aux normes FSC, le Congo consolide ses efforts dans la gestion durable des forêts. Dans le même ordre d'idées, les indices probants tendent à montrer l'existence d'un important puits de dioxyde de carbone dans une tourbière au cœur du bassin du Congo, entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. L'authentification de cette piste pourrait ouvrir la voie à un immense espoir pour l'humanité. C'est ici le lieu de solliciter l'appui technique et financier de la communauté internationale pour la protection de cet écosystème extrêmement fragile. Dans ce combat pour la lutte contre les effets néfastes du réchauffement de la planète, le bassin du Congo, deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie, joue un rôle déterminant. C'est le plus grand réservoir de la biodiversité d'Afrique, constitué de 200 millions d'hectares de forêt qui libèrent l'oxygène indispensable à la vie de l'humanité.
Reparti sur 12 pays du continent, le bassin du Congo dispose également d'un immense potentiel hydrographique capable de soutenir le développement de cette zone géographique. C'est là qu'intervient le Fonds bleu, un mécanisme de financement de projets de grande envergure initié par Denis Sassou Nguesso. L'acte constitutif de ce fonds a été paraphé le 9 mars 2017 à Oyo dans le département de la Cuvette, au nord du Congo. Vous avez planté remarquablement les jalons de notre ambition commune et déblayé le chemin qui mène du rêve à la réalité. L'histoire, complice des grands événements, retiendra que le 9 mars 2017, ici, dans la paisible ville d'Oyo, a été signé par vous, mesdames et messieurs, le mémorandum d'entente pour la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. En portant sur les fonds baptismaux cette noble cause collective, en un temps que l'on pourrait qualifier de record, vous venez, au nom de l'Afrique, au nom de la communauté internationale, d'administrer la preuve de notre détermination, de la détermination de notre continent, d'aller le plus loin possible dans la préservation de l'environnement et dans la promotion des mécanismes d'un développement durable et innovant autour du grand réservoir d'eau que constitue le bassin du Congo. Conscient de l'enjeu que représente le bassin du Congo sur l'équilibre de la planète, Denis Sassou Nguesso pense que parallèlement à l'action de préservation des ressources forestières, il est urgent pour les États membres de cet espace géographique de s'engager à travers des initiatives clairement définies de commun accord dans la mise en valeur des ressources halieutiques afin d'en assurer le développement durable en s'intégrant dans une vaste entreprise de diversification des économies. Le plan de convergence avait été adopté par les pays du bassin du Congo. C'était pour assurer une gestion rationnelle et concertée des forêts, la gestion des forêts. Et vous voyez que le Fonds bleu va au-delà. Il s'agit plus seulement de la gestion rationnelle des forêts, mais de la gestion rationnelle des eaux. L'eau pour la production d'électricité, pour l'irrigation, pour l'aquaculture, pour la pisciculture, pour tous les petits projets liés à l'eau. Donc il y a et l'eau et la forêt. Le plan de convergence, oui, pour la gestion rationnelle, parce que nous devrions continuer de gérer rationnellement la forêt de façon concertée. Mais le Fonds bleu vient comme couronner le tout. Le mémorandum d'entente signé à Oyo précise l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement du Fonds bleu, dont la mise en exécution aura à coup sûr des effets induits considérables sur les convergences macroéconomiques des États membres. Il aura par ailleurs un impact social énorme car il va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, nous nous réjouissons des progrès faits en si peu de temps et de voir cette initiative a vraisemblablement conquis. Tout d'abord, je voudrais remercier la République du Congo, qui a accepté de porter cette initiative devant le 22e sommet des États partis à la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, la COP22, avec qui nous travaillons étroitement. Ensuite, les 11 États du bassin et de la région
qui, par votre présence ici et votre engagement depuis la COP 22, nous témoignent de votre volonté à mener à bien cette grande entreprise. Les partenaires au développement qui appuient le Congo dans la réalisation de plusieurs projets d'intérêt communautaire n'ont pas lésiné sur les moyens pour exprimer leur engagement respectif de soutenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Depuis le lancement, lors de la COP 22 de Marrakech, le concept du Fonds bleu s'est précisé, intégrant mieux les initiatives déjà existantes. Et nous espérons qu'il continuera d'évoluer dans ce sens, notamment pour une bonne articulation avec la Comifac et avec le Fonds vert pour l'Afrique. Vous, les États membres, avez assigné à la Banque mondiale 2 objectifs de réduction de la pauvreté et de promotion de la prospérité partagée. Cette initiative du Fonds bleu est une initiative qui contribuerait à créer une croissance durable, une croissance soutenue et une croissance inclusive, et de ce fait contribuerait donc à ces objectifs de réduction de la pauvreté et de prospérité partagée. Donc nous sommes heureux de soutenir cette initiative et de vous remercier pour votre leadership, pour l'avoir portée et d'avoir abouti aujourd'hui à cette étape qui va consacrer la naissance de ce Fonds bleu. C'est le temps des Jacinthes qui charrie notre histoire, l'histoire de notre peuple. En effet, à travers des projets intégrateurs susceptibles d'être financés par le Fonds bleu, les pays du bassin du Congo s'engagent dans un processus rentable d'amélioration des voies navigables intérieures et d'aménagement des ports secondaires, boostant ainsi le transport des personnes et de marchandises. D'autres axes prioritaires concernent la promotion des énergies renouvelables et le renforcement de l'irrigation en vue d'accroître la productivité des exploitations agricoles. Financé par les contributions des États membres, des donateurs et des bailleurs de fonds, le Fonds bleu pour le bassin du Congo va par ailleurs favoriser le développement de la pêche continentale, l'aquaculture, la pisciculture, la promotion de l'écotourisme, du mécanisme de veille sanitaire, environnementale et de surveillance épidémiologique. Pour développer cette nouvelle économie, intégrant l'économie bleue, nous avons besoin de financements adéquats qui prennent en compte la dimension de la lutte contre la pauvreté en faveur des populations riveraines des forêts, des étendues d'eau et des rivages, qu'il s'agisse des océans et des mers, des côtes, des lacs, des cours d'eau et des nappes souterraines. C'est la vocation du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cet outil financier, il faut le rappeler, a pour objectif de mobiliser les ressources nécessaires auprès des contributeurs et investisseurs en vue du financement de la mise en œuvre des programmes et projets concourant au développement durable et à la promotion de l'économie bleue dans son champ d'intervention. Aussi, le sommet de Brazzaville sera-t-il un pas décisif vers la mise en exécution du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Notons que les pays de l'espace géographique du bassin du Congo sont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie.